Faut-il tester les tipsters avant de les suivre? Ici Dorado, votre expert en paris sportif NBA WNBA. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous aider à passer au niveau supérieur dans les paris sportifs. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin dans l'accompagnement, je vous invite à rejoindre le canal Telegram où on va aborder vraiment beaucoup de thèmes de près ou de loin, mais adaptable aux paris sportifs pour vous aider à progresser de manière gratuite. On passera par de la stratégie, de la psychologie, de l'organisationnel, du mindset, du développement personnel, de l'énergie, du bien-être, bref, tout ce qui peut être en lien de près ou de loin ou de près d'ailleurs avec les paris sportifs. Et n'hésitez pas à le partager d'ailleurs, ce lien Telegram, à vos amis parieurs, parce que plus on sera nombreux, plus ça va nous motiver à vous offrir du contenu de qualité, de la valeur ajoutée de manière gratuite. C'est donnant-donnant. On vous propose de la qualité et de la gratuité. En échange, vous pouvez partager pour nous soutenir et aider à faire grandir cette belle communauté de parieurs sur Dorado. Alors, est-ce qu'il faut tester, à votre avis, les parieurs tipsters avant de les suivre avec de l'argent réel, les amis, tout simplement. Personnellement, moi, je préfère les tester, les observer. Je pense que ça fait partie du bon sens, de la logique. Après, tout dépend d'ailleurs de l'historique, est-ce que c'est un bilan certifié Blogabet, combien de bêtes il a, et donc du coup ça va me faire gagner énormément de temps si c'est un certifié et c'est sur Blogabet, puisque j'aurai juste et s'il y a un nombre important de bêtes, à savoir 1000, 2000 ou plus, parce que comme ça moi j'ai juste pouvoir observer les heures d'envoi, est-ce que c'est pas trop tard, pas trop tôt, est-ce que ça correspond avec mon fuseau horaire, etc., etc. Et ça va me permettre de voir si c'est intéressant. Bien évidemment, si c'est pas un blog à bet et que c'est un bet analytics, c'est très bien, mais il va falloir que j'observe à blanc pendant une plus grande période, voir s'il triche, est-ce qu'il supprime pas des bêtes, est-ce qu'il modifie pas des cotes, est-ce qu'il met à jour son bet analytics régulièrement, parce qu'il y en a, je les vois, ils ont un bet analytics, mais finalement ils envoient des bêtes, et puis 3-4 mois après ils mettent à jour leur bet analytics, leur bilan, et du coup c'est pas du tout suivable, clairement. Donc après je peux très bien faire mon propre fichier Excel ou bet analytics pour faire mon suivi de test et voir déjà s'il est rentable ou pas, ou si c'est pas trop catastrophique, etc., etc. Bref, c'est pour ça qu'on recommande aussi énormément à nos élèves, à nos membres, d'aller sur les plateformes qu'on a déjà abordées, style Pikio, Tipster, Blogabet, pour rechercher des tipsters et regarder différents critères qu'on aborde dans la formation pro pour les sélectionner. Et derrière, gagner énormément de temps, parce que si on doit passer notre temps à regarder les bilans bet analytics et regarder si c'est bien fait, il n'y a pas de triche, etc. On peut mettre des mois et des mois, alors qu'il y a des plateformes qui sont déjà toutes faites pour gagner du temps. Donc optimisons notre énergie, notre temps, et testez-les, mais sur les bonnes plateformes. Je dis pas que ceux qui n'ont pas de Blogabet ou Tipster ou Pikio ne sont pas bons. Au contraire, il y a des gens qui sont très très forts et qui ont de très bons bilans sur Bet Analytics, mais ça demande beaucoup plus de travail, de recommandations aussi. C'est vrai que s'il y a un tipster qui est recommandé par tout le monde parce qu'il est bon, etc., et ça fait des années qu'il est là, et que il est réputé, oui, pas forcément besoin d'un blog à bet, mais bon, c'est très rare les personnes comme ça qui font l'unanimité, donc voilà, je pense que vous pouvez tester des tipsters avant, regardez bien les heures d'envoi, regardez bien les bookmakers, regardez bien s'il n'y a pas de suppression, de modification de tickets après, puisqu'un bet analytics, vous pouvez tout modifier. Donc faites attention par rapport à tout ça, testez-les, regardez si ça correspond à votre fuseau horaire, s'ils les envoient pas trop tard. Moi je sais que par exemple, j'envoie mes bêtes, elles peuvent être envoyées jusqu'à 23h30 maximum. Ça reste rare, j'essaie vraiment d'envoyer avant 22h. Mais pour certains qui peuvent se lever tôt, les bêtes finalement, si ça serait trop souvent que ce soit à 23h30, minuit les pronostics, beaucoup ne pourraient pas suivre.
adaptez-vous ou sélectionnez les parieurs qui sont adaptés à vous et ne demandez pas aux tipsters de s'adapter à vous. Ils ne peuvent pas s'adapter à tout le monde. Clairement, je sais qu'il y a des gens qui me suivent, si je ne me trompe pas, vers l'océan océanique et du coup, bah, peuvent pas forcément me suivre au niveau du fuseau horaire. Donc du coup, bah voilà, c'est très bien. Vous pouvez prendre ce que vous pouvez prendre et puis voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Je sais que moi, par exemple, je ne peux pas suivre certains tipsters sur certaines disciplines parce que les bets sont envoyées en pleine nuit et les championnats ou les matchs débutent voilà, très très tôt le matin. Donc je peux pas me dire ok, ça envoie la nuit, mais je peux prendre quand je me lève à 5 heures du matin, 6 heures du matin, 7 heures du matin. Si c'est le cas, bah faut que je me trace parce que le match débute très bientôt. Et du coup, c'est un peu la merde pour moi. Donc, du coup, je peux pas suivre ce genre de tipster. Donc, je les mets de côté, c'est pas grave. Donc, voilà, testez-les, regardez si ça correspond bien à votre style de vie aussi. Je sais que sur un tipster de sport américain, ce n'est pas bah, pour tout le monde, puisque ça ne correspond pas forcément au style de vie bah, pour ceux qui doivent se lever très très tôt et qui doivent se coucher à 20h, 21h parce que voilà, ils doivent se lever à 3h, 4h du matin et du coup bah c'est plus embêtant pour eux d'avoir un tipster de sport US. Donc voilà, prenez toutes ces considérations voilà à prendre en compte et puis après voilà, testez bien les tipsters, c'est hyper important. C'est pas parce que machin bidule chouette vous a dit lui il est hyper intéressant, machin, nanana, et puis que finalement il a un bet analytics un peu rentable, mais c'est juste parce que votre pote, il vous le dit, vous avez confiance en lui, que lui il a gagné pendant une semaine, que bah il est bon. Non, faites votre propre jugement et pareil, si lui il est pas bon, tout le monde dit qu'il est pas bon, mais vous aimez son travail. Testez-le, est-ce que c'est adapté à vous, est-ce que vous aimez ce qu'il fait, testez, et puis voilà, faites votre propre opinion. Et ça, c'est très important dans tous les domaines de la vie, de faire sa propre opinion. Donc, testez-les, les amis. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et sur le canal Telegram et encore sur basket-pronostic.com. Ciao, les amis.